Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve les gars, regardez l'heure qu'il est. C'est l'heure de quoi ça? C'est l'heure de l'apéro les gars, bien sûr, bien sûr. Et pour un apéro, qu'est-ce qu'il faut pour un bon apéro? Vous le savez ce qu'il faut? La box Régalouse, bien évidemment. Valouz avait annoncé qu'il allait avoir du changement en mai. Alors je sais pas si c'est l'unique changement, s'il y a un changement au niveau des produits, est-ce qu'ils ont rajouté autre chose ou pas. On va le découvrir ensemble. Mais effectivement déjà ils ont changé le design. Avant c'est vrai qu'elle était beaucoup plus simple, la boîte elle faisait plus boîte à pizza. Là c'est coloré, ça fait plus apéro, convivialité, etc. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je vais faire comme la dernière fois, je vais la découvrir les yeux ouverts du coup, pas à l'aveugle, parce que s'il y a un changement sinon je risque d'avoir des difficultés à voir, on va pas se le cacher. Mais voilà, bref. Je voulais faire le truc satisfaisant, vous savez, dans certaines vidéos, quand on t'ouvre et tout là, c'était pas du tout satisfaisant, hein. Vous allez voir avant moi, comme ça je vous laisse ce plaisir, je suis sympa en fait. Je suis quelqu'un de sympa de ouf. Est-ce que vous voyez bien? Oula, il y a des trucs qui glissent là-dedans. On va commencer par le salé déjà de base. Allez, commençons par ça. Les grillés intrépides, trio d'amandes, piment d'Espelette AOP, curry et cumin et fines herbes. Regardez à l'arrière comment c'est présenté du coup. Les bruits vont être horribles dans la caméra, je suis désolée d'avance. Ok, goûtons ça. À l'heure actuelle, sachez que j'ai très peu de force. J'ai passé le rotofil là chez moi juste avant de tourner la vidéo. Je suis devenue un poule. Tout à l'heure, j'avais les bras qui tremblaient comme ça. Bref, commençons. Oula, ça sent le cumin. Est-ce que vous aimez tout ce qui est amande et tout? J'avoue que moi je suis fan. Les noix de cajou, c'est encore plus mon bail, hein, je vous le dis direct. Ouais, c'est pas mal. Je goûte les trois pour faire un vrai avis parce que si je vous dis au bout d'un, vous allez... je vous connais, vous allez râler. Il y avait quoi déjà comme goût? Oups. Putain mais je casse tout, moi je suis la pire personne. Piment d'Espelette AOP, curry cumin c'était l'autre du coup, et fines herbes. Voilà, c'est fines herbes, ça. C'est pas mal. Et ça du coup, le dernier, piment d'Espelette AOP les gars. En vrai c'est pas mal, c'est bon, mais c'est un peu sec. Genre les épices qu'ils mettent dessus, ça n'arrange pas le truc quoi. Je vous donnerai d'ailleurs toutes les petites notes à la fin de tous les produits. Bah du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester jusqu'à la fin les gars. Ah mais il y a deux boissons les gars, donc attendez, parce qu'il y en a une qui est à moitié cachée. On va regarder les boissons, histoire qu'on puisse boire en même temps. Alors, yuzu concombre, c'est la même marque, ok, c'est bio. Ingrédients, eau purée de concombre bio, sucre issu de fruits biologiques, jus de yuzu bio, sans colorant, sans conservateur. Ça a l'air cool en vrai, et ça a l'air un peu tiède de ouf. 14 cales au 100 ml, c'est très peu 14 cales au 100 ml. En général, on est plus à dans les sodas entre 40 et 50 je crois, non? C'est ça? Dites-moi. La deuxième boisson du coup c'est kiwi safran les gars. Bio pareil, de toute façon c'est la même marque. Hein. Eau purée de kiwi bio, infusion de safran bio, donc avec eau filament de safran bio, sucre biologique, jus de citron bio, CO2. 28 cales là, au 100 ml. Mais c'est pas 28 cales de sucre et de trucs dégueulasses si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est cool, ben on va en goûter une. Ah oui d'accord, c'est très facile à ouvrir en fait. Hein. Ça sent bon en tout cas. J'ai ouvert quoi du coup? Je vous ai même pas dit mais... je suis la pire. Kiwi safran. Je vous dis, je suis désolée, je suis en tremblote. Mais je vous ai même pas montré les bouteilles, mais rien ne va dans cette vidéo. Putain. Oh là là. Et la deuxième, du coup... kiwi safran, goûtons ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va pas faire la même erreur pour la deuxième, c'est chaud. Donc je risque d'avoir un avis qui est clairement faussé. Donc en fait, je vais déguster le reste et je vais me les mettre au frais en attendant. Ça sera pas oufissime, mais ça sera mieux. Les chips, ah bah là, c'est vraiment du Valouz tout craché. Les chips de sarrasin curry. 100% naturel, un amour de crêpes. Ça doit être bon en vrai, non? Alors, ouvrons ça. Il a pas peur, hein, parce qu'il suffit que le transport il soit un peu trop violent, comme ça arrive très fréquemment. C'est en 1000 morceaux le truc. Je sais pas comment c'est parti d'ailleurs. Hein. C'était peut-être pas des aussi petits bouts. Je suis mitigée. C'est bon, on sent bien le curry. Par contre, pour moi, ça manque légèrement de sel quand même. Pour relever un peu le tout, là, je trouve ça un peu fade. Fade, ce serait pas le bon terme parce que c'est quand même épicé et tout. Franchement, ça a du goût, mais ça manque vraiment d'un exhausteur de goût, quoi. Un tout petit peu de sel, genre une pointe de sel pour relever le tout et c'est... Mais en vrai, c'est très bon sinon, à part ça. Rillettes de sanglier, gin, ADN et baie de genièvre. J'ai relu à deux fois, je me disais, attends, il y a bien écrit gin là. Viande de sanglier, graisse de canard, vin blanc, sel, gin, ail, thym, baie de genièvre. C'est ultra original par contre. Servir frais, merde. Mais moi, le problème c'est que moi je vais avoir la surprise, du coup je vais pas l'avoir la vidéo, mais du coup quand c'est des trucs faits, je me fais un peu enfler. Je suis pas sûre de donner le bon avis, mais bon, ça doit pas changer du tout au tout non plus, mais quand même. Oh, ça sent bon par contre. Un petit peu de pain. Ça c'est pas la box Régalouse, j'avoue pourquoi je vous montre comme ça. Les vieux réflexes. Ah oui, j'avoue, ça mériterait clairement d'aller au frais là. Hein. Là, tu sens que ça a douillé. Hein. Wow.
Attendez, par contre, je sais pas si c'est la force de l'alcool ou quoi. Je sais pas, j'ai pas l'habitude de manger des rillettes de viande de sanglier. Et là, du coup, je connais pas, mais c'est fort en goût. Il y a un goût derrière. Je sais pas si c'est l'alcool ou pas qui prend comme ça le palais. En tout cas, franchement, c'est bon. Alors, donc passons sur le sucré. Après, je récupérerai les boissons. Du coup, il nous reste quoi? 2 produits. Miel de litchi. Alors, déjà, juste, excusez-moi, le packaging a de la gueule déjà, non? Avec le petit truc de cire et tout au-dessus. Un peu moins beau une fois que je suis passée par là, mais bon, c'est pas grave. Ça s'ouvre tout seul. Ah ouais, lui aussi la chaleur. Oula, lui aussi la chaleur. Putain, ça sent bien le litchi et ça sent bien le miel. Ça sent trop bon par contre. Est-ce que vous voyez l'intérieur? Je peux pas y aller trop non plus parce que ça coule assez. C'est assez... La chaleur lui a pas fait du bien comme je disais. En fait, il y a un truc que j'arrive pas à savoir, c'est qu'il y a plein de petits grains, comme du sucre en fait, qui ressort. J'arrive pas à savoir si c'est la chaleur ou si c'est le miel qui est comme ça. J'ai l'habitude des miels très basiques de supermarché, j'ai pas l'habitude de miel artisanal ou autre. Et du coup, j'arrive pas trop à savoir si c'est fait exprès ou pas. En tout cas, le miel est vraiment excellent pour le coup. Il est vraiment bon. Mais après, je vous dis, hein, je suis pas une référence dans le miel. Et en vrai, je saurais même pas comment utiliser ce type de miel. C'est un bon miel, je le sais, mais du coup, qu'en faire? Ok, très bon. Franchement, très bon, très bon. Bonne surprise, ça, par contre. Hein. Alors, dernier produit avant les boissons, du coup. Ceci n'est pas du chocolat. Déjà, cela m'intrigue. Cafola, ça s'appelle. Bon, attendez, je regarde pas le reste. Je veux avoir la surprise quand je goûterai. J'ai juste vu café du coup dans les ingrédients et le nom Cafola, donc je pense que bon. Normalement, c'est un truc au café quoi. Goûtons ça, goûtons ça. Regardez la gueule qu'elle a, la tablette. Elle a la gueule quand même. Enfin, c'est un visuel travaillé. Par contre, pour la couper, ouais, il y a pas de. Vous savez, comme sur les tablettes de chocolat. Ah, ça sent fortement le café par contre. Hein. Waouh, ok. En fait, t'as clairement l'impression d'avoir une tasse de café en bouche, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est fou. Et du coup, il y a quoi? Donc maintenant, je peux voir. Café bio torréfié suisse, beurre de cacao, sucre suisse et poudre de lait suisse. Ah, c'est fort en café, hein, par contre. Faut vraiment aimer le café, hein. Si vous n'aimez pas le café, là, vous pouvez de suite abandonner toute idée d'aimer cette tablette. Hein. Et pour le coup, c'est original. On n'a pas l'habitude d'avoir des tablettes comme ça de café pur. Mais je vous jure, on a l'impression de croquer... Enfin... C'est vraiment comme si vous buviez une tasse de café, c'est impressionnant. On va reprendre les boissons. C'est un peu plus frais, c'est pas énorme, mais ça reste ça de prix. Donc on regoute kiwi et safran du coup. Goûtons. Alors honnêtement, je saurais pas du tout vous dire à quoi c'est. Déjà. C'est censé être kiwi safran. Safran, c'est pas le goût, je connais le mieux. Je saurais pas vous dire que c'est du kiwi. Impossible de vous le dire pour moi à mon palais. Hein. Vous, peut-être que vous auriez détecté, mais sans savoir, honnêtement, sans savoir, je pense que j'aurais jamais dit que c'était du kiwi. C'est pour ça aussi que j'aime les vidéos à l'aveugle, parce que je suis pas du tout biaisée comme ça, je vois pas le visuel, je vois pas à quoi c'est, je découvre juste le goût sans savoir ce que c'est, et je trouve ça trop cool, parce que du coup c'est là où ton cerveau il dit ok, il essaie de se remémorer les anciennes saveurs que t'as eues, est-ce que ça te rappelle quelque chose, tout ça, et bref, et je trouve ça très intéressant. Donc, concrètement, j'aurais pas su vous dire, mais c'est très bon par contre. Yuzu concombre du coup. Yuzu, pour ceux qui savent pas, c'est un agrume asiatique. Japonais je crois. Oula. Là on est beaucoup plus sur de concombre là. Alors là je l'ai senti à l'odeur. Wow, ok. C'est beaucoup plus frais. Ça me fait plus penser. Ça me fait plus penser à un soda parce que je trouve ça un peu légèrement plus sucré ou alors le goût est moins prononcé, je sais pas. Ça, celui-ci, je le trouve beaucoup plus frais. Genre il fait beaucoup plus été et on sent vraiment le concombre donc faut aimer après ce type de boisson. Hein. Celui-là, même s'il y a du sucre et tout, ça reste sucré, hein, mais on sent quand même beaucoup plus la fraîcheur. Et du coup, attendez, c'était lequel du coup qui était plus calorique? Et ben voilà, celui-là est moins calorique, celui-là est plus l'autre est plus calorique. Ça va dans le sens de ce... Ça fait 3 fois que je tape dedans. Je suis handicapée à un moment donné, hein. Et c'est vrai que c'est finement pétillant, c'est pas ultra gazeux en plus, donc franchement c'est cool, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, très bonne découverte ces boissons là. On est sur la fin de la vidéo, du coup je vais vous donner les notes. Alors attendez, parce que je suis déjà en train de réfléchir. On va faire les boissons. Alors boisson, celle-ci, kiwi safran, je lui donnerais 14. Ce qui me manque à moi, ce serait qu'il y ait légèrement moins de sucre. Ouais, vraiment, c'est pas forcément mon bail de sucre. Et en plus, les boissons, elles sont lourdes quand c'est sucré, ça a tendance à te couper l'appétit. Si tu prends l'apéro pendant 2 heures, après t'es sûr de plus avoir faim si t'as des boissons giga sucrées, bref. Ça, du coup, forcément, ça me plaît un peu plus, étant donné que, au goût, en tout cas, ça fait un peu moins sucré. Bref, du coup, je préfère celle-ci, je lui mets un 15 à celle-ci. Franchement, c'est très bon, honnêtement. J'aime beaucoup, moi. Le miel, du coup, excellent aussi, honnêtement. Je suis pas sûre d'être une référence pour ça, mais je le trouve très bon. Pareil, est-ce qu'il est aussi crémeux d'habitude ou est-ce que là c'est la chaleur, il fait 30 degrés pendant les livraisons et tout, c'est compliqué, je ne sais pas. Mais honnêtement, très bon, je lui mets un 15. Ça, putain, j'ai encore les bras qui tremblent, putain. Oh là là, merde.
Ça, très original, je mets un 13. Alors 13, c'est en fonction de mes goûts personnels, parce que 13, je pourrais pas m'avaler une tablette entière. Comme je vous ai dit, le sucre, c'est pas trop mon truc. Et le goût du café est quand même vraiment fort. Je pourrais pas me taper ça à chaque fin de repas, hein. Je vous le dis honnêtement. Donc c'est mes goûts personnels, je pense qu'honnêtement, si j'étais objectif, ça mériterait plutôt un 15. Moi, je mets un 13, mais ça mériterait plutôt un 15 en vrai. Bref, le sanglier au gin et au baie de Genièvre, très bon. Alors pareil, j'arrive pas trop à comprendre le produit, mais attendez, mais faut que je check au final, parce que... Attendez, faut que je regarde. Est-ce qu'il est spécifié quelque chose par rapport à ça? J'avoue qu'à chaque fois, je veux pas être biaisée en fait par ce qu'il raconte sur Regalous, donc j'évite de trop regarder. Mais là, je vais regarder vu qu'on est en fin de vidéo. Alors, rillettes de sanglier. Cette rillette fabriquée à Lyon. Déjà, je ne savais pas que c'était fabriqué à Lyon, donc c'est très cool. Proposer des produits à base de gibier sauvage 100% français, c'est-à-dire issus des forêts françaises. Les produits sont entièrement issus de la chasse durable, l'approvisionnement est par conséquent limité au bon vouloir de la nature. J'adore ces petites entreprises qui font toujours un petit geste pour la planète, pour les animaux, pour tout ça, c'est vraiment cool. Mieux, en vrai, tout le monde te dit oui, il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de faire ci, il faut arrêter de faire ça. L'idée, c'est aussi d'arrêter de culpabiliser, mais l'idée, c'est surtout de manger mieux, de manger local. Niveau écologie, on est vraiment loin, mais alors vraiment loin de ce qu'il faudrait faire. On est même, je pense, on a même atteint quasiment le point de non-retour si c'est pas déjà fait. L'idée c'est surtout de commencer à manger mieux, de commencer à manger français le plus possible. Aujourd'hui malheureusement on tend plus à acheter au moins cher que à la qualité, étant donné forcément de l'augmentation du coût de la vie, des salaires, etc. C'est normal. Mais pour ceux qui ont les moyens, l'idée ce serait de consommer mieux, de soutenir les agriculteurs, de soutenir nos éleveurs français, etc. Enfin bon bref, donc toutes les petites entreprises comme ça qui galèrent et qui font des bons trucs français, biologiques, qui essaient de faire au mieux pour la planète, pour la santé, pour tout ça, il faut les soutenir au maximum comme on peut, chacun à notre niveau, hein. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la box Regalous, même si tout ne peut pas plaire à tout le monde. J'aime le concept, j'aime que ils se fassent chier avec les produits, qu'ils mettent pas juste de la merde transformée et puis y a rien. Ils sont chiés et c'est au maximum, comme je vous ai dit, sans conservateur et tout. Je vous ai déjà fait le speech, je travaille pas pour eux, mais c'est pour ça que moi je l'ai choisi et que je la paye tous les mois, même si ça reste une somme, on va pas se le cacher. Mais d'une, j'aime découvrir des produits, et de deux, ce genre de produits, vous n'allez pas les découvrir en magasin. Il y a des entreprises ou des produits que je vais plus ou moins aimer, mais ça reste les goûts et les couleurs. Ça veut pas dire que je respecte pas le travail derrière, je sais qu'il y a un tas fou pour arriver à ce genre de truc. Surtout quand tu te produis français, ça te coûte 3 fois plus cher si ce n'est plus. Que si tu te produis à l'étranger, forcément. Bref, du coup, attendez, mais du coup, j'ai même pas fini. Je vous fais mon speech, j'ai même pas fini mon truc. Donc, non, en vrai, bon, bref, très bon, très bon, très bon. Du coup, je vous ai donné une note ou pas? J'ai oublié. À 15. Alors, chips de sarrasin au curry. Je suis pas convaincue, honnêtement. Je mettrais un 11, ça me paraît cohérent. C'est comme je vous ai dit, ça manque légèrement de sel. Donc, qu'est-ce qu'ils en disent? Nature ou à tartiner? Bon, après, à tartiner, allez tartiner là-dessus. La moins. Il y en a partout. Le moment où vous allez mettre n'importe quoi dessus, à mon avis, ça risque de se casser. C'est trop fin, je trouve, pour aller s'amuser à tartiner. On va dire 11, c'est le manque de sel qui me pose un peu problème. La fragilité des trucs, regardez, j'ai plein de petits morceaux au fond du paquet. C'est très fragile, donc est-ce que dans une box comme ça, c'est pas un peu compliqué d'envoyer? Je pense que si, parce que ça part tout bien, tout propre, mais à la livraison, c'est un peu chaud, quoi. Bref, 11 pour ça. Ça, je la refais. Ça... Les cacahuètes. Oh, j'ai pas respecté le produit, putain. Les amandes. Ouais, non, ils disent rien de particulier sur les amandes. Je trouve que c'est un peu trop sec. Après, c'est bon, mais c'est... Ouais, non, c'est trop sec. Franchement, je mettrais 11. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Voilà, on est sur la fin, du coup, de la box de mai. Je savais plus quel mois on était. Le télétravail commence à m'attaquer le cerveau, je vous le dis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez acheté, vous? N'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté, si vous l'avez commandé. Qu'est-ce que vous avez pensé de la box? Donnez-moi vos notations d'ailleurs dans les commentaires, les gars, n'hésitez pas. Pour terminer, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à activer la cloche. En fait, ça fait beaucoup de choses à faire, donc vous trouvez pas? Abonnez-vous déjà, ce sera bien. C'est pas un ordre, hein, mais voilà, si vous pouvez, ce serait sympa, s'il vous plaît. En attendant que vous fassiez tout ça, mais je vous récupère tout simplement pour vous dire au revoir. J'étais en train de me dire, attendez, il faut que je trouve comment enlever la caméra et tout, mais non. En fait, je viens de capter que j'avais changé de trépied et que du coup, je pouvais plus retirer la caméra. Faut que j'embarque le trépied maintenant. C'est un peu chelou. Alors, attendez. Oula. Ça passe ou pas? Je sais pas ce que vous voyez, mais bon, bref, c'est pas grave. Écoutez, on se dit à vendredi prochain, en fait. Gros bisous.